Bon, on est dimanche. C'est le week-end entre les 2 semaines de vacances. Je vous le dis que vous attaquez ma santé mentale ou comment ça se passe? Donc pour me débarrasser de tous vos messages potentiels, du genre « Oh là là madame, pardon, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'oral du bac ?» Alors que ceux qui m'ont depuis la seconde, ça fait quand même 2 ans et demi que je vous explique ce qui va se passer. Et que maintenant que le mur approche, vous vous décidez à ouvrir les yeux et à vous dire « Oh mon Dieu, mais elle avait dit tout ce temps, mais qu'est-ce qu'elle a dit déjà ?» Je vais vous faire une vidéo. Ça va aller plus vite. Alors déjà, vous m'excuserez, hein, ça risque de bouger parce que mon téléphone, je l'ai accroché à un trépied, mais il bouge en même temps que moi, donc voilà. Bon, expression orale en continu, ça veut dire oral, bac pro. Vous avez 5 minutes de présentation où c'est vous qui parlez et où nous, on se tait, d'accord? Cet exposé, il peut soit venir du monde professionnel, exemple, ben, je sais pas moi, votre rapport de stage, au hasard, vu que je vous l'ai fait faire en anglais, c'était pas juste pour le plaisir de vous entendre annoncer vos informations personnelles, hein. C'était aussi parce que je me suis dit que peut-être vous auriez ça de moins à faire pour le bac. Donc, rapport de stage, ou, deuxième possibilité, un sujet de dimension culturelle, comme dirait l'autre, autant vous dire un intello, quoi. Donc, de dimension culturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prendre un sujet qui a quelque chose à voir avec ce qu'on a étudié en cours. Je rappelle les thèmes que nous avons étudiés en cours. Les jeux vidéo, les séries, les addictions, pour les MS, ça va plutôt dans le pro, tout ce qui était secourisme, d'accord, les élections, la nourriture, vous voyez, ce genre de choses. Et à chaque fois, vous avez eu des exposés à me faire un peu, vous voyez. Ben là, choisissez un des exposés. Si vous ne voulez pas faire ça, grand bien vous fasse. Vous choisissez autre chose. Vous pouvez prendre votre boxeur préféré, votre équipe de foot préférée, du moment que ça n'est pas l'OM ou le PSG ou le Real Madrid, puisque je vous rappelle que ces équipes ne sont ni anglaises, ni américaines, ni écossaises, ni australiennes. Ok? Donc, sujet de dimension culturelle, ça peut être n'importe quoi, les médias, le sport, le cinéma, la musique. Le premier qui me fait un truc sur Joule, je lui crève les 2 yeux avec mon stylo. Je ne peux pas faire autrement. Désolé les gars d'être violents, mais là, il n'y a pas de solution, hein. Donc, médias, sport, cinéma, musique, politique, histoire, ok? Il n'y a rien qui est interdit du moment que c'est en rapport avec le monde anglo-saxon et que c'est en anglais, d'accord? Si vous kiffez la MMA, faites-vous plaisir. C'est pas comme si je les connaissais déjà pas par cœur, les gars. D'accord? La MMA, le foot, c'est bon. Je connais par cœur l'histoire de Manchester City et je sais plus l'autre équipe de Manchester. Enfin, on s'en fout. Vous pouvez y aller, d'accord? Donc, je vous rappelle que vous avez droit à 10 mots-clés en anglais. D'accord? Que votre présentation se fait totalement en anglais. On s'en fout de savoir que vous êtes capable de parler français. On s'en doute, on espère. D'accord? Donc, 10 mots-clés en anglais. Vous pouvez utiliser Canva ou PowerPoint. S'il vous plaît, utilisez des photos. Comme ça, vous vous rappelez dans quel ordre vous devez dire les trucs. D'accord? Vous m'apprenez pas des phrases par cœur, sauf si c'est votre kiff. Mais mettez plutôt les mots-clés que vous connaissez pas bien ou les trucs qui sont durs pour vous. Tout le monde sait dire I used, par exemple. J'ai utilisé en rapport de stage et vous rajoutez vos outils. Vous n'avez pas besoin de l'écrire, ça. Vous savez le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, utilisez des phrases simples et surtout, faites pas des phrases alambiquées de 5 lignes. On en parle de ChatGPT. On va parler de ChatGPT parce que je sais très bien que dans les Genius, là, vous allez vous le faire. Ceux d'entre vous qui veulent utiliser ChatGPT, eh ben faites-le. Comme ça, si jamais je m'en rends compte, je vous mettrai 0, je vais gagner du temps. Et pour pas que je m'en rende compte, je vous propose de dire à ChatGPT, fais-moi une présentation de 5 minutes à l'oral, correspondant à votre niveau d'anglais. Je rappelle que quelques-uns parmi vous ont un niveau B1, tous les autres, ils ont un niveau A2. Par précaution, demandez donc le niveau A2 à ChatGPT, d'accord? Donc, fais-moi une présentation orale sur, tu choisis ton sujet, de 5 minutes
d'un niveau grammatical A2 pour éviter que vous vous retrouviez avec des relatifs enchâssés. Vous savez déjà parce que c'est en français comment on s'organise. D'accord? Et ensuite, vous pouvez prendre son truc. Vous allez rapidement vous rendre compte que vous auriez plus vite fait de le faire vous-même. Mais passons. Ceux d'entre vous qui ont des idées pourries du genre « je mets tout en français sur Google Translate et je fais la traduction », s'il vous plaît, hésitez. D'accord? Puisque la moitié du temps, vous vous trompez entre les infinitifs et les participes passés en français. Donc je me retrouve avec des phrases en anglais qui veulent rien dire. Et comme je ne peux pas les lire, ben, je ne sais pas ce que vous dites. Donc j'ai l'impression d'être une poule avec un couteau, quoi. Faites un effort, on a déjà tout fait quasiment ensemble, on a déjà tout préparé. Faites un effort, s'il vous plaît, faites des trucs simples. Ok? Simples au cerveau. Si vos parents, qui ne regardent pas cette vidéo parce que maintenant vous êtes trop vieux pour leur montrer, vous aident, eh ben vous les laissez pas vous aider en fait. Parce qu'ils parlent mieux anglais que vous. Résultat, vous allez réciter le truc de votre père ou de votre mère qui revient à utiliser ChatGPT, qui revient à vous faire apprendre un truc qui va vous mettre en situation d'échec. Parce que quand vous allez être devant moi ou devant ma collègue, eh ben, vous allez vous retrouver tout seul, tout con, à plus savoir utiliser la tournure de phrase que vous avez apprise parce que ta mère, elle a dit « Non, mais c'est trop bien si tu dis I will talk about this guy who is the guy that invented a new tool which is the best I have ever had. » Hein, n'est-ce pas? Ça, tu sais le faire, ça? J'ai pas parlé vite exprès pour pas vous traumatiser, mais vous voyez bien que la phrase, elle a 4 propositions, quoi. Donc, vous pouvez pas faire ça. Votre maman, elle sait le faire, pas vous. Donc, faites un effort. Faites-le tout seul. Vous faites juste relire les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe de base, ok? Donc, je veux 5 minutes à l'oral. Vous utilisez Canva ou PowerPoint pour vous rappeler dans quel ordre vous faites vos photos. Dans quel ordre vous devez dire les trucs. Genre, si tu mets la photo de l'entreprise, tu vas te rappeler qu'il faut que tu présentes l'entreprise. Et si la photo d'après, c'est tes horaires, eh bien oui, évidemment, Genius, tu vas savoir que tu dois parler de ton horaire. Et qu'ensuite, si tu poses les outils et le matos, bah, tu sauras ce que tu as fait comme ce que tu dois présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as utilisé comme outil et qu'est-ce que tu as fait comme activité. Et si à la fin, tu me mets un petit cœur comme ça, tu vas pouvoir m'expliquer si tu as aimé ton stage ou pas, si c'est ce que tu veux faire comme job plus tard. Et si c'est pas ce que tu veux faire comme job plus tard, la question que tu auras forcément, c'est « What do you want to do ?» Puisque tu m'as dit que tu voulais pas faire ça. Donc réfléchis au métier que tu veux me présenter, s'il te plaît. Ça te permettra de gratter des points pour la deuxième partie. Et bien, on va passer tout de suite à la notation. Comme ça, après, moi, je suis en vacances et vous aussi, ok? Alors, ça, c'est la notation de votre exposé. Ça, c'est la notation de vos questions. Ok, les gars? Donc, on y va. C'est noté de 1 à 4. Pourquoi? Parce que vous avez 5 épreuves différentes. Je vous rappelle que... Elle est où la feuille de la prof? Elle est là. Ici. Compréhension orale, c'est l'écrit au retour de vacances de Pâques. Compréhension écrite, c'est toujours l'écrit au retour de vacances de Pâques. Expression écrite, écrit au retour de vacances de Pâques. Tout est sur 4. Comme vous êtes tous des malins, 4 x 5, ça fait 20. Vous avez donc une note sur 20 une fois qu'on a fait toutes les corrections d'épreuves. D'accord? Donc, pour avoir 1, ben déjà, il faut parler. Si vous dites rien, vous aurez 0, les gars. On est d'accord? Parce qu'alors, moi, je vais absolument pas vous inventer des points. Je suis déjà bien sympa l'année, c'est pas pour... Hein? Donc, je vous invente pas de points. Je vous donne tout ce que je peux, mais je peux pas les inventer. Donc, faites un effort. Hein? Aidez-moi. Donc là, si vous parlez pas, vous aurez 0. Si vous parlez un peu, vous aurez 0,5. J'ai pas rien, moi. Si vous faites quelques phrases et que vous lisez, vous aurez 1. Si vous lisez et que vous avez fait un truc bien, vous n'aurez pas plus que 2 sur 4. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de le dire. Donc même si votre truc, c'est ChatGPT qui l'a fait, il faut qu'il y ait 0 faute, que vous le lisiez correctement. Ça veut dire que vous sachiez exactement ce que vous voulez dire. Et vous savez que derrière, moi, je vais vous éclater parce que je vais vous poser des questions sur ce que vous avez écrit. Hein. Donc il va falloir me répondre sur ce que vous venez de dire. Hein. Donc, si vous ne voulez pas avoir 0 là, vous faites un effort. Hein. Vous utilisez pas ChatGPT, vous utilisez un truc intelligent. Vous faites vous, quoi. Vous maîtrisez votre sujet, faites-moi plaisir. Une fois qu'on a passé ce stade-là, pour dépasser la moyenne, vous devez être aux alentours de 4 minutes 30, utiliser des phrases géniales, genre sujet, verbe, complément, utiliser le vocabulaire qu'on avait en cours, ça serait bien. Et regardez vite fait vos mots-clés ou vos trucs, mais pas les lire, d'accord? Et si jamais votre discours est en rapport avec ce qu'on vous a demandé, à savoir exposé professionnel,
ou sujet de dimension culturelle, étudié en classe ou pas. Ok. Et quand vous avez 4 ou 3,5, vous savez que c'est fluide, vous n'avez pratiquement pas d'erreur de langue et vous utilisez correctement les supports si vous en avez. D'accord? Ok, c'est bon ça? Normalement, ils doivent déjà être sur Pronote, je les avais déjà mis, je ne sais pas il y a combien de temps, mais je les remettrai en cas. Ici, expression orale en interaction. Réagis avec pertinence. Alors là, c'est quand on est bon. Donc réagir avec pertinence, on ne va pas commencer par là, on va commencer par là. Si vous n'ouvrez pas la bouche quand je pose une question et que vous me regardez avec des yeux de merlan frit, vous aurez 0. Donc un conseil, répondez à mes questions un tout petit peu. Et si vous n'avez pas compris, dites I don't understand. Je répète, I don't understand. Ou could you repeat please? Plutôt que de répondre à côté. D'accord? Parce que si je vous dis what was your schedule? Alors qu'on l'a vu 200 fois, l'emploi du temps, et que vous me répondez yes, I liked it, je vais juste être encore plus saoulée que si vous m'aviez demandé de répéter, d'accord? Donc là, degré 1, bah, c'est vous répondez par monosyllabe, vous comprenez rien à ce que je dis. Donc vous pouvez avoir un point. Vous essayez, et vous essayez de faire des phrases. Bah, on essaiera de vous mettre la moyenne, hein, on n'est pas des monstres hein, non plus, hein, on sait que c'est dur, surtout en question, d'accord? Dès lors que vous faites une faute, mais que vous rattrapez votre faute, ou que vous reformulez si vous voyez que vous avez fait une faute, vous allez passer directement dans la case 2,5 sur 4, en utilisant bien sûr le vocabulaire si c'est possible, et les structures simples, d'accord? Et après, dès lors que vous parlez vraiment bien avec nous, que vous avez compris toutes les questions du premier coup, genre, là vous pouvez viser 4, il n'y a pas de souci, d'accord, 3,5, 4. Donc pour résumer, et après je retourne à ma vie, n'est-ce pas? Je veux que vous me fassiez 5 minutes d'exposé oral, d'accord? Vous prenez, pour les plus en difficulté, vous reprenez un exposé que vous avez déjà fait avec moi, ou avec votre prof de seconde si vous ne m'aviez pas en seconde. Si vous êtes meilleur, vous prenez un autre sujet que vous choisissez. Vous me faites un PowerPoint ou une présentation pour pouvoir utiliser les images comme moyen de mémorisation de ce que vous devez dire. Et vous mettez maximum 10 mots-clés en anglais pour ne pas lire et ainsi ne pas vous faire éclater, d'accord? Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous. May the odds always be in your favor. Hein, pour reprendre ceux qui connaissent Hunger Games, bonne chance à tous, c'est de votre faute aussi. On se voit à la rentrée ou 3 semaines après la rentrée pour les plus en retard au niveau des stages. Et bon courage. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez sur Insta, mais pas ailleurs. Je ne veux pas de vos nouvelles ailleurs que sur Instagram. Ok, allez, tchuss.